Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Je change un petit peu le format dans le sens, je fais une vidéo de guidance, mais elle est intemporelle. Donc, c'est-à-dire que c'est pas pour le mois forcément d'avril, en fonction de ce que vous vivez et au moment où vous le vivez. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, mais on peut vivre les mêmes choses avec différentes temporalités parce que l'espace-temps est ici et maintenant. Et donc, pour l'instant, peut-être que vous allez vivre ça au mois d'avril et qu'une autre personne va vivre exactement la même chose, mais au mois de décembre, et qu'elle aura besoin d'un message ou d'une synchronicité ou une compréhension pour aller un peu plus rapidement dans son évolution. Donc, sinon, je procède un petit peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que je tire une carte, ça va me donner le signe. Alors, j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram que ce jeu était magnifique. Attendez que je cherche. C'est Zodiac Oracle de Barbieri. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très joli. Il est très puissant au niveau des dessins. Donc, allez, quel signe, s'il vous plaît? Pour quel signe, quel message, quel signe? Alors après, il se peut que je fasse plus qu'une vidéo par mois. Ça se peut que j'en fasse vierge. Voilà. Que j'en fasse une seule, deux, ça dépend. Franchement, ça va dépendre de comment je le ressens, comment je le vois, comment je le perçois, et puis aussi en fonction de mes possibilités. Voilà. Donc j'ai plusieurs jeux. Là, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà. Ça aussi, c'est pareil, c'est en fonction de moi. Comment je le sens, quel jeu j'ai envie d'utiliser à ma disposition. Voilà. Voilà, je purifie un petit peu. Voilà, vierge. Donc je me connecte aux vierges, s'il vous plaît. Allez, cœur, réserve. Quel est le message pour les vierges? Bon, déjà, pas mal de changements. Oh, bon, un peu peut-être, pas une brouille de famille, mais j'ai envie de dire, alors soit il y a, oui en effet, il y a un conflit familial, ou soit en fait, il y a la sensation, la perception et la sensation d'être le vilain, vous savez, le mouton noir, le vilain petit canard dans une famille, et que vous avez tout le monde à dos. Voilà quoi. La famille un peu au premier plan ce mois-ci. Enfin ouais, j'ai envie de dire ce mois-ci parce que ça va être un cycle et je crois la pleine lune vient de passer. Renaissance, on est jeudi, on est vendredi. Oh là là. Ouais, franchement, l'espace-temps pour moi c'est archi compliqué maintenant. Ouais, non, donc en fait, c'était hier le jeudi saint, la Renaissance, c'est la semaine sainte. Donc oui, je remets un petit peu, c'est vrai, au niveau. Parce que c'est aussi pour moi en fait une manière d'avoir les messages et de comprendre un petit peu le contexte. Donc c'est peut-être ça, il y a une renaissance, on est la semaine sainte, Pâques va arriver, donc une renaissance, une régénération, une transmutation, un retour karmique, encore sur le changement. Donc, et au niveau familial, hein, la famille est au premier plan, je le ressens assez fort. Donc votre positionnement dans la famille, prenez de l'assurance peut-être, vous vous imposez. Clairvoyance,
et instabilité. Ok, alors peut-être que vous vous imposez, vous décidez d'assumer la vision du monde que vous avez. Et je vois une certaine énergie insufflée qui va vous permettre en fait d'assumer ce positionnement. Et alors je dirais pas que vous allez être dans l'affrontement, mais je vois plus que vous allez être dans je m'impose. Je m'impose comme le coq, vous voyez, vous allez chanter. Vous allez chanter et en fait, ce manque d'assurance, alors pas le manque d'assurance, mais j'ai envie de dire cet effacement, cette timidité, créer de l'instabilité et en fait, vous empêcher d'agir un petit peu, vous empêcher un petit peu d'agir et de rayonner. Alors, les vierges vous empêche d'agir et de rayonner. Tranquillité, accusation. Oui, voilà. Oh, bah oui, c'est génial, j'adore. Donc, oui, en effet, y a un tourment, il y a certaines accusations. Donc, vous êtes au milieu du tirage, d'accord. On vous accuse, on vous montre du doigt, vous êtes le mauvais objet, vous êtes la mauvaise personne, la mauvaise fréquentation, celle qui ne voit pas, enfin qui ne voit pas, celle qui ne voit pas comme les autres, la responsable, la coupable, etc. Mais en fin de compte, toutes ces accusations, en fait, vous décidez de leur tourner le dos. Voilà, vous allez être, en fait, vous allez passer de l'accusé à, en fait, je suis maître de ma vie et alors, je suis désolée si ça vous choque, mais vous allez dire, je m'en fous. Osef, on s'en fout. Euh, voilà, tu vas pas me perturber ou vous allez pas me perturber. Je vais rester tranquille et je vais braver tout ce que, enfin tout ça c'est quand même le miroir magnétique, c'est que c'est vraiment genre l'abondance totale, tous vos souhaits se réalisent, c'est la meilleure carte du jeu. Hein, donc voilà. Donc c'est-à-dire que vous êtes entre la meilleure carte du jeu, donc tous mes souhaits se réalisent et se mettent en place. Je suis tranquille, je suis serein, je suis aligné, je rayonne, d'accord. Je rayonne. Donc toutes vos accusations, vos malversations, je vois même quand même aussi carrément, je pense que c'est... Alors je sais, j'ai pas envie de dire famille, mais l'entourage en fait. Voilà. Je vois qu'il y a quand même un entourage un peu particulier. Euh, et j'ai envie. Ça va être violent ce que je dis, mais qui vous empêche de briller vraiment. Qui vous pousse à l'effacement, à la timidité, à l'introversion, ouais, la peur de l'échec aussi, peur d'avancer des pions, et voilà, ouais, la peur de l'échec, c'est-à-dire que c'est peut-être l'entourage qui vous a toujours dévalorisé, mis dans une situation de tu fais pas assez bien, et vous allez surmonter ça en fait. Vous allez totalement surmonter ça pour rayonner, pour évoluer. Et ça vous a... Ouais, voilà, pour rayonner en tant qu'être. En tant qu'être, en tant que femme, en tant que... Alors, bon, même si vous êtes un homme, là, le genre n'a pas vraiment d'importance. Donc, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, sur cette lignée-là, sur cet alignement, on a tous vos désirs, tous vos souhaits, l'évolution et en tant que femme. Donc, franchement, et la femme est tournée vers l'évolution. Celle de l'échec est tournée vers le passé. D'accord. Donc, l'échec, c'est le passé. Ce n'est plus d'actualité. Ok. Vous allez trouver la tranquillité, la sérénité, l'assurance. Que tous vos souhaits vont se réaliser. Vous allez peut-être, comme je vous dis, mettre... à accepter cette énergie qui va vous pousser à rayonner à travers le monde et à être. Donc de toute façon, c'est un peu tout ce qui nous est demandé à tout le monde en ce moment, c'est vraiment d'être, parce qu'on est dans le mois du bélier, donc d'ailleurs bon anniversaire au bélier. Euh, euh,
étant donné que le soleil est en bélier, le soleil met en avant notre personnalité, c'est qui je suis, et donc du coup, on va découvrir certaines choses de nous-mêmes, ou alors carrément, c'est pas forcément découvrir certaines choses de nous-mêmes, mais c'est qu'on va s'assumer, on va assumer qui on est. Et je pense que là, du coup, cette énergie du bélier qui vous est insufflée qui nous est insufflée à tous, hein, pas qu'à vous, mais à tous, l'énergie bélier va rayonner. Alors après, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'interprétation, vous pouvez et savoir quel domaine de votre vie va être impacté. Donc il y a le je suis. Je vous conseille, c'est d'aller voir dans quelle maison est le bélier. Vous avez votre thème astral, donc le lieu, la date de naissance, l'heure. Et en fonction de tout ça, vous regardez dans quelle maison est le bélier. Ensuite, vous Google est ton ami, hein, donc, ou DuckDuckGo. Vous allez... moi, je préfère DuckDuckGo, mais bon. C'est mon côté Gémeaux et un peu... j'aime tout ce qui est... enfin bon, bref. Donc du coup... si vous voulez, vous allez donc regarder dans quelle maison est le bélier et ensuite quel domaine est rattaché au bélier dans votre thème. Voilà, par rapport à la maison. Mais oui, non, c'est en tout cas une très bonne évolution en tant qu'être, en tant que vous allez surmonter et vous allez regarder votre ambition et plus l'échec en fait. Vous allez décider de gravir les échelons. Je vous sors une autre carte. Ok. Donc, et c'est vraiment quand vous aurez plus peur du verdict, de l'accusation des autres, des jugements. Vous allez sortir du jugement et avancer en fait. Et le jugement de la communauté, de la famille, de l'entourage, des amis, la société. Voilà, il y a une telle pression qu'en fait, vous allez dire, bon écoute, franchement, je m'en fous, Osef, on s'en fout. Moi, je suis bien dans mes baskets, c'est bon, quoi. C'est le temps, c'est le moment, je rayonne dans l'univers et point, quoi. Je décide d'être, si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais apparemment, ça va énormément plaire. Vous allez vraiment très développer, vous allez développer quelque chose de sympa. Quelque chose de sympa qui a une évolution favorable en tout cas. Qui va être productif, qui va porter des fruits. Alors je ne dis pas que ça va être dans l'immédiat, je pense que ça sera sur du long terme, parce qu'on est sur du 4, donc avril c'est le 4e mois, donc on est sur du 4, sur du long terme, sur de la structure, sur du solide, sur du concret, sur de la famille, et ouais, encore sur un peu famille, mais je pense que vous allez plutôt pas couper l'éponge, c'est violent comme terme, mais je pense qu'en fait vous allez vous assumer. Voilà, vous allez assumer au sein de votre famille, vous allez prendre part j'ai envie de dire, vous allez rayonner et être charismatique ce mois-ci. Allez. Une carte amour pour les vierges ce mois-ci ou non, là en ce moment quoi. Hop. Facteur religieux. Ok. Donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc oui, en effet, je pense que vous allez évoluer, une évolution matérielle ou spirituelle, hein, c'est pas vraiment, c'est pas que c'est pas d'importance. Là oui, en effet, c'est un facteur religieux, mais c'est plus au niveau aussi, je pense, croyance, pensée limitante, facteur qui va faire que vous allez rentrer dans une autre énergie, dans un autre vortex. Vous allez créer à partir du moment où on pose des actions en fait, et là ça va être l'action de couper ce mois-ci, où
cette période-là, en ce moment, vous allez couper, donc vous allez mettre en place en fait une action qui va créer un autre vortex et qui va engendrer une autre spirale évolutive et d'où l'évolution favorable en tant qu'être. Et peut-être que vous allez donner une dimension plus religieuse, plus... Alors, religieuse, c'est un carcan. Je dirais plus spirituel, voilà. Et parce que la spiritualité, c'est beaucoup plus large. La religion, c'est un carcan, on se maintient à la Bible, le Coran ou la Torah. Non, c'est beaucoup, la spiritualité, c'est beaucoup plus dense. C'est de la philosophie, de la théologie, du symbolisme, voilà, c'est de l'ésotérisme, de l'occultisme, voilà, c'est un brassage beaucoup plus important et beaucoup plus vaste, la spiritualité. Et je pense qu'en fait, vous allez vraiment aimer différemment ou quelqu'un de différent. Peut-être que c'est vous-même qui allez être quelqu'un de différent et que vous allez être plus en phase. Et vous allez justement peut-être aussi accepter cette dimension en vous, en fait. Et j'ai besoin d'une autre carte. Voilà, peut-être que vous allez accepter cette part en vous et assumer cette part, cette vision du monde que vous avez, mais que vous n'osez pas. Hop là, pardon. Que vous n'osez pas, et peut-être encore la peur du rejet, des accusations, de je n'ose pas montrer qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens, mes pensées. Et ça, c'était la peur peut-être de ne pas être soutenu, de ne pas être accepté, de ne pas être, de ne plus être chéri, voilà. Donc ne plus être dans un cocon qui vous voilà, d'être rejeté par le groupe, de ne plus être dans un cocon qui vous garantit pardon, une sécurité. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, il y a du jaune. Le jaune me vient à l'esprit parce que c'est le plexus solaire. Et on est quand même sur une dimension religieuse dans le soleil. C'est en plus, c'est quand même aussi le je suis, hein, c'est l'ego. Le côté homme, donc le 4, voilà, c'est la dimension de je suis l'homme, mais l'homme dans la spiritualité, dans la religion, vous savez, je suis là sur terre, une quête, pareil, une quête initiatique, c'est vraiment très plexus solaire, donc l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'expression de soi, c'est avec le troisième œil, mais avec le chakra gorge, mais vous avez et vous voyez, vous avez la vision qui vous vient du divin. Vous avez une vision divine, parce que là on voit le petit ange, alors je sais pas si on voit assez bien. On voit le petit ange qui tient une boule de cristal, donc la boule de cristal qui correspond quand même à la vision de la clairvoyance, la voyance du futur. Et en fait, il est juste au-dessus de votre tête. Donc en fait, l'angelot vous insuffle des visions du futur pour vous apaiser. Pour vous dire ne vous inquiétez pas, vous serez toujours entouré, vous serez toujours choyé, vous serez toujours dans un cocon. Donc n'hésitez pas à rayonner et à vous affirmer et à aller vers ce futur-là parce que justement ça sera comme avant en fait, hein. Vous aurez votre cours, j'ai envie de dire. Pas votre cours dans le sens des servants et des servantes, non. Alors après peut-être, hein, peut-être que vous allez avoir du personnel, que vous allez avoir gagné au loto beaucoup d'argent et avoir plein de personnel, etc. Et enfin, si c'est votre bonheur, je vous le souhaite. Enfin, si c'est votre désir, je vous le souhaite. Mais vous allez quand même avoir encore ce sentiment d'être choyé. Donc il y a pas de... Détendez-vous, embrassez cette spiritualité, cette vision du monde, car vous avez
vous avez un esprit analytique en plus, hein. Donc, vous avez quand même une certaine vision, une analyse, une certaine clairvoyance qui va vous permettre aussi de rassurer et de guider les autres, hein. C'est assez sympa. Bon, je dis ça pour chaque tirage, c'est assez sympa, j'aime bien. Parce que c'est vrai, en plus, chaque tirage est unique en fait, hein. C'est une énergie particulière à chaque fois. Donc voilà. Bon, allez, un petit message de vie sympa pour les vierges. Traverser dans la lumière. Chaque étape. J'en fais tomber la carte. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures sur l'application des lois de l'amour universel, chaque jour je découvrirai le réel sens de la vie. Voilà. Donc c'est un mois très spirituel pour vous, très très transformateur. Et, euh, et voilà, je pense que on a encore sur on vous tend les bras, hein. C'est pas parce que vous traversez le pont qu'il y aura personne en face. C'est pas parce que vous allez sur sur un autre chemin que voilà. C'est-à-dire que vous allez être accueilli, mais en même temps, c'est votre chemin, quoi. C'est à vous, c'est personnel. Vous allez devoir aussi quand même prendre, pas votre envol, voilà, traverser en fait. Vous allez devoir traverser parce que c'est votre chemin personnel, mais en même temps, ça ne veut pas dire l'isolement et la solitude et le fait que non, c'est voilà. Et c'est peut-être vous qui allez voir cette lumière pour guider les autres en fait. Vous allez passer de mouton noir à berger, vous voyez. Et du coup, vous allez vous sentir bien en fait. Ouais, ouais, vous allez rayonner de lumière. Bon, enfin bref, je vais en rester là. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez. C'est toujours un plaisir. Et prenez bien soin de vous. À bientôt.